Pendant près de 2 ans, ma femme ne m'avait pas touché. Je mettais ça sur le compte du stress, du boulot, de la routine. Jusqu'au jour où elle m'annonce, radieuse, qu'elle est enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Parce que je le savais, au fond de moi, cet enfant n'était pas de moi. La vérité? Mon propre frère, avec qui je dirigeais notre entreprise, me trahissait dans mon dos. Il comptait me piquer mon couple et ma boîte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je les surveillais depuis des semaines. Et que j'avais un plan. Le jour où elle m'a annoncé sa grossesse, j'ai su que quelque chose clochait. On était dans la cuisine. Elle tenait le test comme une médaille, les mains tremblantes, les yeux écarquillés comme si elle venait de gagner au loto. Moi, je restais figé, les yeux sur les 2 traits roses, avec un nœud qui se formait dans mon ventre. « T'es pas content ?» qu'elle m'a demandé. J'ai menti. Évidemment que j'ai menti. J'ai souri, je l'ai prise dans mes bras, embrassée sur la joue. J'ai sorti les bonnes phrases. Parce que comment lui dire la vérité? Ça faisait presque 2 ans qu'on n'avait pas couché ensemble. Pas une seule fois. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai pris ma voiture, roulé sans but, jusqu'à me garer devant l'appart de mon frère, Jason. Sans raison précise. Juste une intuition. Il n'était pas là. Les lumières étaient éteintes. J'ai attendu. 1 heure. 2. Vers minuit, des phares ont balayé l'allée. C'était la voiture de ma femme. Elle s'est garée. A ouvert la porte avec ses clés. Comme si elle avait fait ça des dizaines de fois. Là, tout a changé en moi. Jason et moi, on avait monté notre boîte de rénovation ensemble à Lyon. 10 ans de sueur, de chantier jusqu'à pas d'heure. Je lui faisais confiance. Absolument. Et maintenant je comprenais qu'il profitait de ces longues soirées de boulot, pour construire autre chose avec ma femme. Je ne les ai pas confrontés. Pas tout de suite. J'ai préféré observer. Écouter. Et plus je regardais, plus les failles apparaissaient. Des factures en retard. Des paiements manquants. Jason avait repris les rênes des finances pendant que je m'occupais de notre père malade l'année d'avant. Je n'avais rien vérifié. C'était mon frère, après tout. Mais maintenant, je voyais clair. 3 semaines après l'annonce de la grossesse, je lui ai proposé qu'on aille voir un médecin, pour lancer le suivi. Elle a hésité. Elle m'a dit qu'elle avait déjà consulté. Dans une clinique. Rien d'important. Mais incapable de me donner un nom. Ni une date. Et Jason? Il devenait étrange. Il insistait pour que je signe un nouveau contrat de restructuration de l'entreprise. Pour des raisons fiscales, soi-disant. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Puis j'ai appelé notre avocate. Quand j'ai découvert l'ampleur de ce qu'il préparait, c'était trop tard pour sauver mon couple. Mais pas trop tard pour me défendre. Et je n'allais pas sombrer sans me battre. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Cette semaine-là, j'ai installé un nouveau système de sécurité dans nos locaux. Caméra, micro, tout le kit. J'ai prétexté un vol d'outils sur un chantier. Jason a hoché la tête sans poser de questions. Évidemment. Il pensait qu'il était intouchable. 2 jours plus tard, je les ai pris la main dans le sac. Dans la salle de pause, après les heures de bureau. Je regardais les images depuis mon téléphone. Jason lui caressait les cheveux. L'embrassait comme s'il faisait ça depuis toujours. Elle souriait, puis a lâché. Bientôt. Il va signer, il faut juste lui laisser un peu de temps. Ce il, c'était moi. Elle ne sciait même pas en disant ça. Comme si j'étais un idiot. Comme si je ne comptais pas. Mais je comptais. Et ils allaient vite le découvrir. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Jason devait faire la visite de chantier seul. Pendant ce temps, je rencontrais Mélissa, notre avocate. Une tueuse en escarpins. Pas de détour. Je lui ai montré les vidéos. Exposé mes soupçons. Et posé une seule question. Comment je garde ma boîte? Elle s'est calée dans son siège, bras croisés. Vous avez un problème. Mais il se règle. Jason avait préparé son coup depuis des mois. Transfert de contrat,
fournisseur mis à son nom, compte bancaire doublé. Et le fameux document de restructuration? Il m'aurait fait perdre la majorité des parts. S'il m'avait piégé à signer, j'étais foutu. Je suis sorti du bureau de Mélissa avec un dossier aussi lourd que mes pensées. J'ai failli oublier le plus important, le bébé. Était-ce bien le sien? Mon instinct n'avait aucun doute. Mais il me fallait qu'elle l'admette. Alors j'ai tendu le piège. Le vendredi soir, je lui ai proposé un dîner surprise. Restaurant chic. Hôtel en centre-ville. Juste nous deux. Elle était ravie. C'est fait belle. A joué la parfaite épouse tout au long de l'entrée. Puis j'ai lancé. Alors, tu comptais me dire quand que c'était l'enfant de Jason? Elle a blêmi. Quoi? A-t-elle murmuré. Arrête ton cinéma. J'ai les images. Vous deux, dans le bureau. Vous avez oublié les nouvelles caméras. Elle n'a pas bronché. Juste fixée sur moi, le souffle coupé. Je lui ai glissé une enveloppe. Dedans, des captures d'écran. Horodatées. Incontestable. Je ne signerai rien, j'ai dit. Tu t'es trompé de pigeon. Elle ne pleura pas. Ne cria pas. Elle se leva et quitta la table. 2 heures plus tard, un message de Jason. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Parce que moi, je savais déjà ce que j'allais faire. Le lendemain matin, Jason débarque chez moi. Sans prévenir. Il frappe à la porte comme si de rien n'était. Ouvre, mec. Faut qu'on parle. Je ne bouge pas. Je le regarde par le Judas. Il fait les 100 pas sur le perron, les mâchoires serrées, les mains dans les poches, comme s'il allait pitcher un projet et pas avouer une trahison. Au bout de 5 minutes, il glisse un mot sous la porte. On peut réparer ça. Faut pas tout foutre en l'air. Réparer? Il n'y avait plus rien à sauver. Le reste de la journée, je l'ai passé à creuser. Mélissa m'avait mis en lien avec un expert comptable spécialisé dans les fraudes, un ancien des impôts. En quelques heures, il avait mis la main sur des contrats bidons, des virements suspects, des prestations fictives. Jason siphonnait notre boîte depuis plus d'1 an. Il avait tout planifié. Le comptable m'a donné un seul conseil. Ne l'affrontez pas tout de suite. Laissez-le croire qu'il a encore l'avantage. Alors j'ai continué le jeu. Le lundi, je me pointe comme si de rien n'était. Jason est déjà là, café en main, sourire de faux frère vissé aux lèvres. Il me tape sur l'épaule. Content que tu sois là, mec. Faut vraiment qu'on reparle de cette restructuration. Je hoche la tête. Oui, on se cale ça dans la semaine. Il mord à l'hameçon. Son petit air satisfait me donne la nausée, mais je le laisse mener la réunion du matin. Blague, décontraction, tout pour faire croire que tout est normal. Pendant ce temps, j'agis dans l'ombre. Je change les mots de passe du compte principal. Je bloque les lignes de crédit. Je suspends tous les virements en attente. J'informe discrètement nos gros clients que certains contrats sont en cours de vérification. Le jeudi, tout était prêt. Mélissa et l'expert avaient rassemblé le dossier, transaction, date, échange de mai. Assez pour l'envoyer en justice pour fraude, abus de confiance et escroquerie. Mais moi, je voulais plus qu'un procès. Je voulais le voir tomber. Alors j'ai attendu le vendredi. Comme chaque semaine, on organisait un déjeuner d'équipe au bureau. Jason jouait les chefs calls, lançait des vannes, faisait rire la salle. C'est là que je me suis levé. Avant de finir, j'ai 2 annonces à faire. Silence. Premièrement, à compter d'aujourd'hui, Jason n'est plus associé de cette entreprise. Son sourire s'est figé. Deuxièmement, une procédure judiciaire est engagée contre lui pour malversation financière, fraude et détournement de fonds. On aurait pu entendre une mouche voler. Il s'est levé, livide. Tu racontes quoi là? J'ai sorti un dossier. Je l'ai posé sur la table. Tout est là. Tu préfères lire maintenant ou attendre que l'huissier te l'apporte? Ses yeux faisaient le tour de la pièce. Personne ne bougeait. Personne ne le soutenait. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu avoir peur. Jason n'a rien dit. Il a quitté la salle de réunion en claquant la porte, les stores vibrant derrière lui. Personne ne l'a suivi. L'après-midi même,
j'ai convoqué les chefs d'équipe en privé. Je leur ai tout montré, les fausses factures, les virements détournés, les manipulations. Beaucoup avaient déjà des doutes, mais n'osaient pas parler. Je leur ai dit. Il ne vous a pas seulement trahi moi. Il vous a trahis tous. Cette boîte tient grâce à notre travail. Pas à ces magouilles. Et je ne le laisserai pas tout ruiner. Ils m'ont tous soutenu. Un par un. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je l'ai trouvée. Ma femme. Enfin, mon ex, bientôt. Elle m'attendait sur le perron, bras croisés. Il faut qu'on parle, m'a-t-elle dit. J'ai failli rire. Maintenant tu veux parler? Elle n'a pas répliqué. Elle m'a suivi à l'intérieur, comme si elle avait encore sa place ici. Je ne savais pas qu'il allait faire ça, pour la boîte. Je te jure. Je me suis retourné vers elle. Mais tomber enceinte de mon frère, ça, c'était un accident? Elle a baissé les yeux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Alors c'était censé se passer comment? Silence. C'est là que j'ai vu son sac de voyage, posé près de la porte. Tu as déménagé? Elle a hoché la tête. Je dors chez une amie. Je n'ai pas demandé laquelle. Pas besoin. J'ai attrapé le sac et je l'ai posé dehors. Si tu veux parler, appelle ton avocat. Et la prochaine fois que tu viens ici, ce sera pour signer les papiers. Elle m'a regardé, mâchoire crispée. Tu n'es pas innocent dans cette histoire. Je me suis figé. Pardon? Tu étais absent. Tout le temps dans le travail. J'avais l'impression de ne plus exister. J'ai éclaté de rire. Amer. Donc ta solution, c'était de coucher avec mon frère? C'est ça, ton cri d'appel? Elle n'a pas répondu. Je lui ai ouvert la porte. Dehors. Elle est sortie, sans un mot. Sans larmes. Sans un regard en arrière. Et en une minute, la femme avec qui j'avais partagé 10 ans de vie, avait disparu. Mais le chaos qu'elle laissait derrière elle, était loin d'être fini. Le week-end, l'avocat de Jason a contacté Mélissa. Menaces, démentis, discours brouillons sur des malentendus contractuels. Mélissa s'est contentée d'un sourire. Parfait. On se voit au tribunal. Mais ce n'était pas la bataille judiciaire qui allait me surprendre le plus. C'était ce lundi matin. Quand je suis arrivé au bureau et que j'ai vu Jason, avec notre père. Je suis resté figé devant le bâtiment. Jason. Mon frère. Debout devant l'entrée, bras croisés. Et juste à côté de lui, notre père. Je n'en revenais pas. Il n'était pas venu au bureau depuis 5 ans. Il nous disait souvent, c'est votre boîte maintenant. J'ai donné. Et là, il se tenait là, tel un médiateur sorti du passé. Je suis sorti de ma voiture. Avancé d'un pas ferme. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé à mon père. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis là pour empêcher que cette famille parte en fumée. J'ai secoué la tête. Tu arrives un peu tard. Jason s'est approché. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais on reste frères. J'ai serré les dents. Tu crois que ce mot veut encore dire quelque chose après ce que t'as fait? Il a relevé le menton. T'es pas un saint non plus. C'est ça ton argument? Papa a levé la main. Ça suffit. Je ne suis pas venu pour vous voir vous insulter. On a bâti cette famille sur le travail, l'effort. Votre mère serait honteuse de vous voir comme ça. J'ai inspiré profondément. Moi, je veux juste sauver ma boîte. Jason a ri, amer. Notre boîte. Plus maintenant, ai-je dit. Tu as été révoqué. Légalement. Papa a regardé Jason, puis moi. Il doit bien y avoir une autre solution. Non, ai-je dit calmement. Il a falsifié des papiers, volé de l'argent, couché avec ma femme. Tu veux que je pardonne quoi, exactement? Jason a blêmi. Papa a blêmi aussi. Il ne connaissait pas toute l'histoire. Il ment, s'est empressé de dire Jason. Mais c'était trop tard. Les yeux de mon père s'étaient déjà remplis de doutes. Et de colère. Il s'est tourné vers Jason. Tu m'avais dit que c'était juste une dispute d'associés. Ça l'est.
Mais je voyais dans le regard de mon père qu'il savait. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai tourné les talons, traversé le hall, et claqué la porte de mon bureau. 30 minutes plus tard, mon père frappait. Seul. Il est entré lentement, le visage fatigué. Il m'a dit qu'il essayait de protéger la boîte. Je lui ai glissé un classeur. Voilà ce que ça veut dire, chez lui, protéger. T'en penses quoi? Il n'a pas ouvert. Juste regarder la couverture. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. T'as toujours dit que c'était lui, le malin, ai-je soufflé. Il s'est assis. J'ai eu tort. Non. T'as fait pire. Tu lui as fait confiance. Et t'as renforcé son pouvoir. Il n'a rien rétorqué. Et maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, je termine ce que j'ai commencé. Et je reconstruis. Il s'est levé. Je suis désolé, fiston. Vraiment. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Mais au fond, je savais une chose, Jason perdait ses derniers alliés. Et un homme seul, acculé, c'est toujours le plus dangereux. Jason a disparu quelques jours après ça. Plus d'appels, plus de textos. Son nom a disparu de nos comptes bancaires communs. Son mail pro a été désactivé. Le dossier judiciaire avançait, et il savait qu'il était coincé. Mais je savais aussi qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Le vendredi soir, je rentre chez moi et je trouve la porte d'entrée entr'ouverte. Je me fige. Main sur la poignée, cœur battant à tout rompre. Je pousse doucement et entre. Le salon est plongé dans le noir. Pas de signe d'effraction. Pas de verre brisé. Mais quelque chose cloche. Puis je vois ça. Une seule enveloppe Kraft posée sur la table basse. Mon nom écrit au marqueur noir. Pas de timbre, pas d'étiquette. Livré à la main. Je l'ouvre avec précaution. Dedans, 3 choses. Une photo d'échographie imprimée 14 semaines, avec le nom de ma femme en coin. Une lettre notariée de l'avocat de Jason, revendiquant des droits parentaux. Un mot manuscrit, tu as pris ma boîte. Je prends tout le reste. Je m'assois lentement, fixant la photo. Il ne se contentait pas d'admettre que l'enfant était le sien. Il le revendiquait officiellement. Essayait de s'accrocher à moi légalement, émotionnellement, financièrement. Je prends une grande inspiration, attrape mon téléphone, et appelle Mélissa. Elle répond dès la 2e sonnerie. On a un nouveau problème, lui dis-je. Le lendemain matin, on dépose une requête en référé d'urgence. Je ne suis pas le père, je le sais, mais tant que l'ADN ne le prouve pas, Jason peut embrouiller les choses. Bloquer la garde, les droits conjugaux, m'entraîner dans un cauchemar judiciaire. Mais Mélissa est plus rapide. Dès lundi, elle obtient une audience privée avec un juge. Je fournis une déclaration sous serment niant la paternité. Jason n'a encore rien déposé officiellement. Ce n'est qu'une menace. Mais je ne compte pas attendre qu'il passe à l'acte. Plus tard dans la journée, un de nos chefs de chantier m'appelle. Et, il se passe un truc bizarre sur le chantier Riverstone. Des types sont arrivés, prétendant venir de Jason. Ils commencent à charger le matériel. Je serre les dents. Retenez-les. J'arrive. À mon arrivée, 2 camions non identifiés, 4 gars avec des carnets, chargent des groupes électrogènes sur des remorques. Je m'avance calmement. Qui vous envoie? Un des gars hausse les épaules. Jason. Il dit qu'il a encore de l'influence. Plus maintenant, dis-je en montrant ma carte. Président, et autorité légale. Déchargez tout. Maintenant. Ils hésitent, puis obéissent. J'enregistre tout. Encore une ligne franchie. Encore plus de preuves accumulées. Alors que je m'apprête à partir, mon téléphone sonne. Numéro masqué. Je décroche. Voix de Jason, calme comme jamais. Tu aimes la guerre? Je ne joue pas, Jason. Moi non plus. Tu m'as tout pris. Je te rends l'appareil. Clic. Je reste là, au milieu des poutres à moitié posées, le vent qui s'engouffre, en sachant une chose. Ce n'est pas fini. Pas prêt. Mardi, les menaces deviennent moins subtiles. Je me gare tôt au bureau. Sur la grande vitre devant l'entrée,
un tag à la peinture rouge. Voleur. Des lettres énormes, moches, encore fraîches. L'équipe me regarde en silence pendant que je sors de la voiture. Je ne bouge pas. Pas un juron. Je prends juste le nettoyeur haute pression dans le cabanon et je commence à laver. Au moment où le reste du personnel arrive, la vitre est propre. Mais le message, lui, reste bien clair. Ce jour-là, Mélissa m'appelle. Jason vient de tenter une procédure au tribunal de la famille, m'annonce-t-elle. Il réclame un test de paternité et une garde partielle de l'enfant. Il prétend que toi et ta femme vous réconciliez. Je ris franchement. Quoi? Il veut faire croire à un malentendu tragique. Que tu as abandonné le mariage et qu'il a pris le relais. C'est possible? Pas si on reste devant lui. On a fait plus que ça. J'ai déposé le divorce officiellement le jour même avec toutes les preuves à l'appui. Mélissa a inclus les images des bureaux, les relevés financiers de Jason, et même l'enveloppe de l'échographie. Le juge a accéléré le dossier, citant un conflit d'intérêts clair et une fraude possible. La machine judiciaire s'est mise en marche plus vite que je ne l'espérais. Mais Jason n'a pas ralenti. Jeudi soir, je découvre ma voiture rayée de part en part. Les caméras de sécurité montrent un type en sweat à capuche à 2 heures du matin, visage masqué. Mais je reconnais sa démarche, sa façon de s'appuyer sur le rétroviseur pour le casser. Jason se déchaîne. Et moi, j'en ai assez d'attendre. Je décide d'aller le voir. Il habite un petit pavillon loué dans une autre partie de la ville. Je frappe une fois, fort. Il ouvre presque immédiatement, comme s'il m'attendait. « Tu viens mendier la paix ?» Il ricane. « Non, je viens te dire que c'est fini. Tu ne décides pas de ça. C'est toi qui as choisi. Tu as trahi, volé, menacé. Mais voilà ce que tu n'avais pas prévu, j'ai tout documenté. Je t'ai surpassé. Et je ne vais pas m'arrêter tant que ton nom ne sera plus sur aucun contrat, aucune facture, aucun souvenir de cette boîte. » Ses narines se dilatent. « Tu te prends pour la victime? Non. Je suis celui qui t'a enfin vu pour ce que tu es. T'es rien sans moi. Regarde-moi faire. » Je me retourne et pars. Le lendemain matin, un huissier lui remet une ordonnance d'éloignement. Interdiction de s'approcher du site et de chez lui à moins de 15 mètres. Le regard qu'il a eu en se faisant escorter hors du chantier. Ça valait toutes les nuits blanches. Mais juste au moment où je pensais que le pire était derrière moi. J'ai découvert que ma femme avait encore un secret. Et celui-là allait tout changer. Le secret est arrivé sous la forme d'un email. Sans objet. Sans nom. Juste une phrase. Tu devrais lui demander où elle était tous les jeudis après-midi, l'automne dernier. En pièce jointe, une photo unique. Ma femme. Dans une clinique en centre-ville. Pas celle dont elle m'avait parlé. Cette clinique était spécialisée dans les traitements de fertilité. Je fixe l'image, le cœur battant. Le tampon date correspond à exactement 12 semaines avant qu'elle annonce sa grossesse. Mon estomac se noue. Je transfère la photo à Mélissa et file direct à la clinique. La réceptionniste est professionnelle, froide. Désolé, mais on ne divulgue pas les informations patients. Je glisse ma carte d'identité. Je ne demande pas de dossier médical. Juste si elle a été patiente ici. Elle hésite, puis me regarde, un éclat dans le regard. Attendez là, s'il vous plaît. 10 minutes plus tard, un homme en blouse blanche sort. La quarantaine avancée, yeux fatigués, regard méfiant. Je suis le docteur Kinner, dit-il. Vous êtes monsieur Delacroix? Je hoche la tête. Il regarde dans le couloir, puis me fait signe d'entrer dans un bureau latéral et ferme la porte. Elle utilisait un autre nom de famille, dit-il à voix basse. Mais oui, elle est venue ici. Avec votre frère. Je cligne des yeux. Jason? Il hoche la tête. Ils essayaient de concevoir discrètement. Elle tenait à ce que son mari ne soit pas au courant. Mon cœur se serre. Donc la grossesse était planifiée? Le docteur croise les mains. Pas juste planifiée. Organisée. Nous avons fait 2 inséminations artificielles. Je m'appuie dans la chaise, le poids de la vérité m'écrasant comme un coup de massue. Ce n'était pas un accident, ni un coup de tête. Ils avaient passé des semaines,
peut-être des mois, à orchestrer tout ça. Me mentir en face. Construire un avenir commun dans mon dos. Sur le papier, j'étais le mari. Mais en réalité, j'étais juste un remplaçant. Je sors de la clinique dans un état second. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonne différemment maintenant. La fausse visite chez le médecin. L'annonce surprise. Le timing de la pression de Jason pour la restructuration. Ce n'était jamais juste une affaire. C'était une prise de contrôle. À la maison comme au boulot. Il voulait tout. La boîte. L'enfant. L'apparence d'une légitimité. Et ils ont failli y arriver. Je rentre chez moi, ouvre le dossier du divorce. Dedans, les coordonnées du laboratoire pour le test de paternité que j'avais déjà programmé. Je téléphone pour avancer la date. Le plus tôt possible, c'est demain matin, me répond la secrétaire. Parfait. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de prouver ce que Jason avait fait. Je voulais tout révéler. Et m'assurer qu'il ne contrôle plus jamais rien à mon nom. Le lendemain matin, je suis arrivé au laboratoire avant l'ouverture. Clipoir en main, les nerfs à vif. J'étais fatigué de subir. Cette fois, c'était moi qui menais la danse. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, lunettes de soleil sur le nez, cette expression glaciale que je prenais autrefois pour de la sérénité. « Tu es sérieux ?» a-t-elle demandé, bras croisés. « Très sérieux », ai-je répondu. Après tout, ce n'est pas mon avenir qui est en jeu. Elle n'a rien dit. Elle a suivi l'infirmière, silencieuse et défiant le monde. Le test a pris 5 minutes. L'attente ? Des jours interminables. Pendant que le laboratoire traitait les résultats, je mettais la dernière main à mon plan. Mélissa a déposé une requête pour exclure Jason de tout lien commercial encore existant actif, compte en cours, appel d'offres ouvert. J'ai fourni tous les documents, paiements trafiqués, facture de la clinique, tout. On a même joint une déclaration sous serment du docteur Kinner. On ne se contentait pas de le couper. On allait enterrer sa crédibilité au tribunal. Ce vendredi, j'ai reçu l'appel. Les résultats du test de paternité étaient là. Je ne les ai pas ouverts seul. Mélissa était là. Et notre détective privé, celui qui avait déniché la photo de la clinique. On avait construit ce dossier brique par brique. C'était logique qu'ils assistent à la fin. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu la première ligne. Puis une seconde fois, pour être sûr. Probabilité de paternité, 0,00%. Le bébé n'était pas à moi. Il ne l'avait jamais été. Le poids qui m'a quitté à cet instant n'était pas seulement un soulagement. C'était une libération. De ces mensonges. De ces manipulations. De l'idée que j'avais échoué. Je n'avais pas échoué. Il n'avait simplement jamais été honnête. J'ai scanné le rapport et l'ai envoyé directement à son mail. Sans un mot. Elle n'a pas répondu. Mais Jason, lui, oui. 2 heures plus tard, un message vocal. Sa voix tendue, furieuse. Tu as gagné. T'es content maintenant? T'as tout foutu en l'air. Non, j'ai pensé. Toi, tu as tout foutu en l'air. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je me défende. Avec les résultats en main, Mélissa a déposé une demande d'annulation de toutes obligations conjugales, pas de pension, pas de droits parentaux, aucun lien légal avec cet enfant. C'était net. Absolu. Mais la vraie fermeture est venue le lendemain. Un ami commun m'a envoyé une photo prise de loin. Jason. Seul. Assis sur un banc dans un parc. Pas de bébé. Pas de compagne. Juste lui, la tête entre les mains. Il avait l'air d'un étranger. Quelqu'un qui avait bâti son empire sur des mensonges, et qui le voyait s'effondrer. Et elle? Je ne l'ai jamais revue depuis les résultats. Mais j'entends des choses. Et ce que j'entends me dit que je ne suis pas le seul à qui elle a menti. 2 mois ont passé. Le divorce a été finalisé en moins de 10 minutes. Sans contestation. Sans partage d'actifs. Sans pension. Juste des signatures et du silence. Elle n'est jamais venue au tribunal. Jason non plus. Le juge a feuilleté le dossier, tamponné les papiers, et a dit « Vous êtes libre de partir ». Et en un instant, je l'étais.
J'ai pris une semaine de congé. Coupé du monde. Laissé mon téléphone à la maison, roulé vers l'ouest. Dormi dans des motels bon marché. Mangé des plats gras dans des petits restos. La radio remplissait le silence que la colère avait laissé. Quand je suis revenu, le bureau tournait mieux que jamais. L'équipe s'était ralliée derrière moi. Les clients revenaient. Le bouche-à-oreille dans notre secteur était clair, personne ne voulait bosser avec un escroc comme Jason. Un des gars m'a laissé un mot sur mon bureau. Content que t'aies tenu bon. Certains d'entre nous avaient besoin de voir ça. Ça valait plus que ce qu'ils croyaient. Parce que moi, j'étais toujours debout. Après avoir perdu ma femme. Mon frère. Presque ma boîte. Après avoir été humilié, trahi, utilisé comme pion dans leur jeu de pouvoir. Mais j'en suis sorti plus fort. Plus affûté. Et complètement seul. Ce qui, pour la première fois depuis longtemps, ne ressemblait pas à une punition. C'était un choix. J'ai donné nos vieilles photos de mariage. Mis les souvenirs dans des cartons. La chambre de bébé, je ne l'ai pas touchée pas par tristesse, mais parce que j'avais déjà décidé ce qu'elle deviendrait. Un bureau. Mon espace. Pas le leur. Le dernier rebondissement est arrivé 2 semaines plus tard. Un ami commun m'a envoyé un message, sans un mot. Juste une photo. Jason. Dans un parc. Assis seul sur un banc. Pas de bébé. Pas de copine. Juste lui, la tête entre les mains, plus étranger que jamais. On racontait qu'elle l'avait quitté. Qu'elle avait fait ses valises, déménagé, et lui avait dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Personne ne sait où elle est partie. Honnêtement, je m'en fiche. Ils voulaient construire leur vie sur des briques volées. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, du vide. Je suis resté un moment dans les ruines. Puis je suis parti. Sans jamais me retourner. Et vous, vous auriez fait quoi à ma place ?